Bonjour, j'ai publié en mai 2020 un tutoriel vidéo sur ma chaîne YouTube concernant l'utilisation de modèles BIM géoréférencés avec InfraWorks, Civil 3D et Revit. La première de ces trois vidéos concernait l'utilisation du site cadastre.gouv.fr pour placer des points et récupérer ces points sous forme d'un listing TXT pour insérer de l'information cadastrale dans Civil 3D. Vous êtes nombreux à avoir visionné ces vidéos, je vous en remercie. Et certains d'entre vous ont rencontré quelques difficultés pour exploiter ces listings de points TXT dans Civil 3D. Je vous propose ici de voir quelques bonnes pratiques pour faciliter l'usage de ces listings au format TXT avec Civil 3D. Je pars donc d'un DWG vierge créé en ouvrant Civil 3D. J'ai enregistré et nommé le DWG Insertion TXT Cadastre. Je rappelle que en utilisant le ContrKit France, ce qui est fortement conseillé, par défaut, tous les nouveaux DWG créés avec Civil 3D iront iront chercher un template qui inclut le calage en Lambert 93. Si je passe dans l'onglet Paramètres, modifier les paramètres du dessin, unité et zone de projection, je vois que je suis en Lambert 93. Regardons le listing TXT brut récupéré depuis le site cadastre.gouv.fr. L'original est ici. J'ai une première ligne avec l'intitulé de la commune sur laquelle j'ai travaillé et la mention du système de projection qui correspond aux coordonnées X et Y des points qui sont listés en dessous. Chaque ligne, un point avec en en-tête le numéro du point X et Y. Mais je vois que le séparateur de décimales, c'est une virgule. Or, Civil 3D attend des points. Donc ici, déjà, j'ai deux manipulations à faire. Je vais caler mon DWG en CC45 et je vais remplacer les virgules par des points. Alors, première chose, je rouvre la palette de gestion du système de projection et je bascule en RGF93 CC45. Appliquer, fermer. Je rouvre le listing texte, je bascule sur une copie pour garder l'original intact. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil évidemment de recherche, remplacement, virgule, remplacé par des points, remplacer tout, 18 remplacements. OK. Et je vais tenter d'insérer ce listing, je l'enregistre, j'insère ce listing tel quel dans Civil 3D. Ruban insertion, point à partir d'un fichier, je pointe vers le TXT copie que j'ai modifié. Il ne trouve pas la correspondance par défaut. Alors, cet outil fonctionne avec des formats prédéfinis pour l'organisation des données dans les fichiers texte. Par exemple, XYZ séparateur virgule suppose que j'ai mes données organisées avec une colonne des X, colonne des Y, colonne des Z, et les données séparées par des virgules. L'application de ce format au fichier sur lequel je pointe donne ce résultat, tout dans la colonne des abscisses, ordonnée, altitude, rien pour ces données-là, c'est absolument pas ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de points X et Y. Alors, si je descends un peu dans la liste, j'ai ici P, X, Y, Z, séparateur espace. Si je sélectionne ce format, j'ai quelque chose de beaucoup plus propre. Numéro du point, abscisse, ordonnée, et ça semble correspondre à l'organisation de mes données. En revanche, le bouton OK n'est pas valide, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne lui plaît pas. En fait, cette première ligne avec des valeurs qui correspondent aux intitulés, ici l'intitulé de la commune, bloque le processus. Donc je vais refermer ça, je repasse dans le fichier TXT copié et tout simplement je nettoie la première ligne pour avoir vraiment exclusivement les données que je veux exploiter pour le traitement. Je réenregistre, je rebascule dans Civil 3D, je pointe vers le TXT copie. Et là, en fait, il trouve la correspondance parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui gêne le process. Il trouve bien ordonnée, abscisse, altitude. En revanche, attention, je vous conseille toujours de vérifier que
c'est bien cohérent. Regardez, ordonnée, abscisse, altitude du point, on est sur le premier ici, le premier format. Il faut bien lui dire non, ce dont on a besoin, c'est point X, Y, Z. La dernière colonne en Z, ici, pour laquelle il n'y a pas de valeur, ça ne gêne aucunement, ça ne gêne en rien le traitement. Donc là, on peut continuer. Je lui précise que je veux ajouter ces informations à un point qui s'appellera, à un groupe de points qui s'appellera parcelle cadastrale, et je peux lancer le processus. OK. Le traitement est très rapide, hein, ici il y a très peu de points. Je récupère mes points. Pour m'assurer que tout a bien fonctionné, j'active l'image aérienne et je vois bien que les points ont l'air cohérents par rapport à la forme de ma parcelle. Il ne me reste plus qu'à lier les points avec une polyligne si j'ai besoin pour générer l'objet parcelle. Je reviens sur cet objet insertion de points à partir d'un fichier. Si vous utilisez fréquemment le même type de fichier, si vous utilisez fréquemment les fichiers, les listings texte qui viennent de cadastre.gouv.fr, vous pouvez vous créer vous-même un format spécifique avec cet outil, soit en créant quelque chose à partir de zéro, et là, vous paramétrez totalement un nouveau format. Le plus simple, c'est de partir de quelque chose d'approchant, quelque chose qui fonctionne. Là, j'ai utilisé PXYZ séparateur espace. Je le copie. Je l'appelle par exemple PXY, séparateur espace, parce qu'en fait, c'est exactement ça dont j'ai besoin. Et puis, je vais lui dire que la première colonne, numéro du point, je la conserve. Abscisse, ordonnée, je garde. Altitude, j'en ai pas besoin. J'aurai jamais l'altitude pour la parcelle cadastrale, donc je dis que cette colonne est inutilisée. Tout simplement, je ne change rien d'autre puisque tout fonctionne. OK. Je ferme ici. Et j'ai donc généré ici un nouveau format disponible qui s'appelle PXY, séparateur espace, qui correspondra exactement à l'organisation des données telle que fournie dans un listing texte depuis le site cadastre.gouv.fr.